Jésus parle de l'arme high-tech de Dieu, l'amour. 9 juillet 2015. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Oui, je voulais vous parler du collisionneur de particules, tel CERN, en France ou Suisse. Parce que cette technologie est en train d'être utilisée dans différents endroits à chaque fois qu'ils veulent déclencher une guerre. La raison pour laquelle les émeutes ne se sont jamais produites en Caroline du Sud est que les gens se sont tournés vers Dieu. Ils ont deviné le complot visant à provoquer l'anarchie et ils ont refusé de coopérer. Quand les gens se tournent vers moi, je mets un terme aux énergies utilisées pour les provoquer. Claire, cette machine a été utilisée de nombreuses fois partout à travers le monde pour instiller la pire haine fielleuse et pousser à tuer. C'est sa procédure d'exploitation standard. Mais vois-tu, quand un peuple est imprégné de moi, quand il se tourne vers moi, ça ne fonctionne plus. Et je dirais même, ils peuvent multiplier leurs attaques par 10. Je les déjouerai 11 fois. Je ne permettrai pas que les peuples soient testés au-delà de leur capacité à résister à la tentation. Je vais permettre une porte de sortie. C'est ma promesse et je la garderai. La sagesse et la solidarité dont les gens ont fait preuve a mis fin à ce qui aurait pu être dans cet état un large bain de sang d'émeutes, déclenchant la loi Marshall. C'est le challenge maintenant. Ce genre d'incitation sur les civils va augmenter et à moins que les peuples ne se tournent vers moi, ils tomberont comme des proies face au complot d'hommes et de femmes malfaisants. Ce que je veux enseigner à notre famille YouTube est tout ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Je les aime, comment m'aimer en retour et comment rester dans cette relation d'amour entre nous. Ce que les puissances derrière le collisionneur essaient de faire essentiellement, c'est de réduire les gens à une mentalité d'animal tournée contre lui-même jusqu'à ce qu'ils se tuent les uns les autres. Mais je ne permettrai jamais qu'ils soient anéantis. Non, jamais. S'ils se tournent vers moi, c'est la raison pour laquelle l'ennemi essaie de trouver un moyen de couper les liens dans la tête des gens qui permettent à cette portion du cerveau de communiquer avec moi le plus clairement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je suis omnipotent. Ils ne peuvent pas m'empêcher de communiquer avec une âme. Je passerai outre chacune de leurs tentatives de couper les liens d'une âme avec moi. Comme il est écrit dans Romains 8, 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette parole est écrite et cette parole demeure, et rien ne pourra la défier. Qui donc croit pouvoir détruire ce que j'ai créé? Le prince des démons? Son existence même dépend du maintien de mon énergie. Ses jours sont comptés et il le sait. Ce qu'il ne peut pas faire dans son royaume de démons,
il a enrôlé des hommes fous pour l'accomplir pour lui. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ils peuvent désassembler, je réassemblerai. J'ai vu une particule arrachée du mur, comme ils l'appellent. Donc elle aurait dû se désintégrer, mais je l'ai vue retourner directement à sa place, comme si elle était attachée par un lien de caoutchouc. Malgré toutes leurs tentatives, ils ne pouvaient tout simplement pas subjuguer le plan de Dieu. C'était vraiment comique de regarder ces hommes jouer avec le mur, totalement en vain. J'interviendrai encore et encore et encore. Ils perdent leur temps et Satan s'amuse de leurs efforts, espérant que d'une façon ou d'une autre, s'ils continuent à leur fournir des technologies, ils vont finir par réussir leur coup avec. Mais il sait que son temps est court, et j'ai tout le temps du monde pour jouer à ce jeu, tandis que je mets les touches finales sur mes fiancés. Oh mes beautés, ne voyez-vous pas? Je vous guide. L'unique chose qui maintient cet univers en place est mon amour. Si je cessais d'aimer, rien ni personne n'existerait plus. La création tout entière imploserait et cesserait d'être. Et cette particule de l'amour que j'ai semée dans vos cœurs est la clé pour rester stable quand ces armes sont utilisées contre vous. Quand vous sentez cette envie presque incontrôlable de haïr, vous venger, et ainsi tomber dans ce piège, rappelez à votre esprit mon amour. Rappelez-vous mon visage. Verrouillez-vous dans mon amour. Car je suis là dans ce moment crucial. Oui, vraiment là dans ce moment crucial pour vous affermir et déjouer l'attaque de l'ennemi qui veut votre chute. Il est une chose dont je dois vous parler, ma famille. Je vis en vous. Vous n'avez pas besoin de me chercher dans les cieux ou sur la terre. Je vis au-dedans de vous tout le temps. Ne confondez pas le fait de me voir avec ma présence en vous. Je suis toujours, toujours, toujours présent sur votre droite. Je suis à l'intérieur de vous. L'idée selon laquelle j'ai dû descendre des cieux pour me manifester est un enseignement mensonger. Je peux me manifester de n'importe quelle façon et à n'importe quel moment selon ma volonté juste devant vos yeux. Souvent dans un service, je vais choisir de me manifester devant la congrégation, mais chaque personne présente m'a, résidant en elle. C'est pourquoi vous êtes si puissant pour surmonter l'ennemi. Je ne vous ai pas laissé orphelin, pas même une seconde. J'habite en vous continuellement. Donc, quand vous me voyez, ce n'est pas parce que je suis venu des cieux pour vous rendre visite, c'est parce que je me manifeste ma présence incessante à vos yeux spirituels à ce moment précis. Alors cessez de me considérer comme un Dieu distant et parlez avec moi dans votre cœur où j'habite. Je veux revenir sur le collisionneur. Partout, à travers le monde, ces instruments de destruction sont actuellement fabriqués, ainsi que d'autres, des mini-armes, leurs équivalentes de dimensions plus réduites. Et comme vous pouvez l'observer, de plus en plus de pays tombent sous l'influence enragée de ces machines. Rappelez-vous, l'amour peut tout vaincre. Avec l'amour, cette particule-là que j'ai placée en vous, toute cette vague de violence sera stoppée. Si nous nous serrons les coudes, ce qui arrive sur ce monde est une vague de crimes et de violences sans précédent, exacerbée par ces créatures maléfiques, fort représentées dans la communauté scientifique, laquelle est dénuée de conscience. En effet, la vérité est que beaucoup d'entre eux sont habités par des entités démoniaques, d'autres sont des anges déchus, et ils sont en train d'orchestrer la disparition de l'humanité sous le prétexte innocent de l'exploration et de la découverte scientifique, pour le bien de l'humanité, disent-ils. Mensonge, mensonge, mensonge,
Que de mensonges. La seule chose que Satan fasse bien est de mentir. Et ces hommes ont été dupés presque quasiment jusqu'au point de non-retour. Mais ce que je veux que vous reteniez bien ici est ce que je vous ai dit tout du long. L'amour peut tout vaincre, même les élites de la science et de la technologie. L'amour peut aisément les vaincre pareillement. Alors je vous demande, mes ouailles, de bien garder présent dans vos esprits. Je vis et respire et bouge en vous. Et en moi, vous vivez et bougez et respirez. Vos prières sont entendues tandis que vous les prononcez. Il n'y a pas de délai. Je suis immédiatement au courant et en outre, je sais à l'avance ce que vous allez prier. Je suis tellement prêt à entendre vos prières. Je suis tellement présent pour vous, et rien ne peut conquérir l'âme qui a choisi de vivre pour moi. Donc je ne veux pas que vous soyez effrayés par ces choses. Non. En mon nom, prenez l'autorité sur ces choses, et en particulier sur votre propre chair. Prenez l'autorité sur vos tendances à riposter, à vous mettre en colère, à devenir amer et à avoir du ressentiment. Ce sont les choses qui vont vous conquérir et non pas une technologie alien. Ce que je vous ai donné et émis entre vos mains, c'est le pouvoir même de l'amour. Alors maintenant, vous devez l'utiliser. Comment, dites-vous? En choisissant d'aimer plutôt que de haïr, en choisissant de pardonner plutôt que de se venger, en choisissant de donner plutôt qu'en étant égoïste. À tout bout de champ, vous êtes testé. Chaque jour, dans vos réponses, une chance vous est donnée de grandir en amour. Et parce que l'amour peut tout vaincre, ce n'est pas une coïncidence, je vous forme et vous entraîne dans la réponse par l'amour. Certains d'entre vous seront enlevés, d'autres resteront. L'amour est le seul chemin par lequel ceux laissés sur terre pourront vaincre le mal. Ils pourront peut-être prendre votre corps, mais ils ne pourront jamais avoir votre âme. L'avantage de l'ennemi sur ce grand champ de bataille, ce sont les corps dépourvus d'âme qu'ils vont récupérer et collectionner. En effet, pour la plupart, ceux qui vont être détruits ne seront pas humains avec une âme. Ce seront plutôt des soldats synthétiques qui n'ont pas Dieu pour origine, mais qui sont manufacturés, tout comme des poupées, sauf que la technologie utilisée est extrêmement plus avancée et s'intègre avec les tissus et l'enveloppe humaine. Ceux-là seront habités par des démons. Vous voyez, il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas au sujet des premiers temps de l'Ancien Testament, lorsque l'ordre a été donné de détruire hommes, femmes et enfants. Cette infestation démoniaque, même dans ce qui semblait être un enfant innocent, était épouvantable. Même les animaux étaient pollués et impurs. Des sociétés entières avaient été corrompues d'une façon irréversible, et quand un Israélite se mariait hors du cheptel, cela altérait toute chose parmi eux, et tout particulièrement la connexion d'avec Dieu, laquelle a été délibérément supprimée par ce type d'hybridation. Lorsque vous remontez les origines d'individus extrêmement malfaisants dans l'histoire, vous trouverez quelque part dans leurs ancêtres ceux qui ont eu des relations sexuelles avec des démons ou des anges déchus. Mes enfants, je vous ai instruits ce jour. Choisissez l'amour plutôt que la haine, et vous ne serez jamais vaincus. Maintenant, il est l'heure d'exercer cette vertu comme jamais auparavant. Chaque jour, je vous le redis, choisissez l'amour plutôt que la haine. Ne faites aucun compromis avec l'ennemi, mais à vous de le vaincre par l'amour. Bien sûr, je vous communique maintenant la sagesse et la maîtrise
pour que vous soyez suffisamment libre de choisir ce qui est juste. C'est le choix de votre volonté. Je vais l'encourager avec ma grâce, tout le temps et partout. Maintenant que vous savez, vous serez heureux si vous mettez en pratique ce que je vous ai appris.